Salutations à tous, on se retrouve aujourd'hui à Cardshop 974 pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ça sera la présentation d'un nouveau deck disponible en magasin et il s'agit du deck Monarch. Dans une première partie, on va faire la composition du deck, voir un petit peu ce que le deck contient. Dans une seconde partie, on va voir la combo de cartes du deck. On va désormais passer à la composition du deck Monarch. Alors le deck Monarch, il se joue avec 3 Aether, le Monarch Céleste. Elle, son effet en général, c'est lorsque vous allez l'invoquer par sacrifice. Elle va envoyer 2 magies pièges Monarch depuis le deck au cimetière et invoquer spécialement un monstre Monarch depuis votre deck sur le terrain. Mais par contre, il devra revenir dans votre main à la fin de votre tour. Elle, on la joue en x3. Ensuite, il y a Erebus, le Monarch souterrain. Qui, lorsque lui il est invoqué, il va faire comme Aether, envoyer 2 cartes magie piège Monarch depuis votre deck au cimetière, soit mélanger une carte dans la main de l'adversaire dans son deck, soit une carte sur le terrain ou dans le cimetière. Lui, on va le jouer en 2 exemplaires. Ensuite, dans le deck Monarch, on joue aussi d'autres méga Monarch, à savoir Testalos, le méga Monarch. On joue également Raiza, le méga Monarch. Le démon de la majesté qui va vous permettre justement qu'à ce que aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre. On va le jouer en x2. On va aussi jouer Cuirass, le monarque de la lumière, qui lorsque il est invoqué normalement ou spécialement, vous pouvez cibler max 2 cartes sur le terrain, les détruire et chaque joueur pioche une carte pour chaque carte qu'il contrôlait détruite par cet effet. On va le jouer en x2. On va jouer Idea, qui va vous permettre justement d'invoquer d'autres monstres afin de jouer vos monarques. On va jouer aussi avec Eidos, qui lorsque Idea est invoqué, vous allez en général invoquer cette carte qui va vous permettre de faire une invocation sacrifice supplémentaire. On va jouer également Myrtra, le vassal du tonnerre. 3 Anachouflagrette, qui va vous permettre de... Vous pouvez l'activer dans une zone carte pendule, la détruire, vous allez piocher une carte, puis lorsque elle est dans votre extra deck, et en général un deck Monarch il se joue sans extra deck, vous pouvez l'invoquer spécialement afin justement d'invoquer par sacrifice les monstres Monarch que vous aurez dans votre main. Lui on va le jouer en x3. On va jouer également Pancratops, Dino Luther, très forte carte qui peut s'invoquer spé si l'adversaire contrôle plus de monstres que vous. Et il a un deuxième effet, c'est que vous pouvez le sacrifier en général et détruire une carte sur le terrain de l'adversaire. Je joue aussi Preuve de Ruflas. Au niveau des magies pièges Monarch, vous allez jouer la Tempête des Monarques qui va vous permettre d'utiliser les monstres de l'adversaire en tant que sacrifice. En 3 exemplaires, vous allez jouer la carte de pioche du deck Monarch qui doit être jouée en x3 dans tous les decks Monarch. Panthéisme des Monarques qui va vous permettre d'envoyer une carte magie piège Monarch depuis votre main au cimetière, piocher 2 cartes. Et il a un deuxième effet, c'est que vous pouvez le bannir, révéler 3 cartes magie piège Monarch depuis votre deck. Votre adversaire en choisit un, puis vous l'ajoutez à votre main. 3 panthéismes, vous allez jouer Ténacité qui va vous permettre d'ajouter n'importe quelle carte Monarch en justement en révélant un monstre Monarch que vous avez dans votre main, n'importe quelle carte magie piège. Vous allez jouer le domaine des vrais Monarques car un deck Monarch en général il se joue sans extra deck. Il se joue sans extra deck pourquoi? Grâce à cette carte magique de terrain qui vous dit que tant que vous n'avez pas de carte dans votre extra deck et que vous êtes le seul joueur qui contrôle un monstre invoqué par sacrifice, votre adversaire ne peut pas invoquer spécialement de monstre depuis l'extra deck. Si un monstre invoqué par sacrifice que vous contrôlez attaque un monstre de l'adversaire, il va aussi gagner un bonus de 800 d'attaque durant le calcul des dommages uniquement. Et il a un troisième effet, une fois par tour, vous pouvez réduire le niveau d'un monstre avec 2800 d'attaque et 1000, c'est-à-dire vos Aether et Erebus dans votre main. Vous allez réduire leur niveau de 2, c'est-à-dire qu'ils vont passer au niveau 6, donc ils auront besoin que de un monstre à sacrifice pour pouvoir les invoquer. Vous allez jouer 3 cartes magie de terrain, le domaine des vrais monarques. Ensuite, vous allez jouer cette carte, l'assaut des monarques, qui va permettre à vos monarques d'être ni ciblés, ni détruits par des effets de cartes de votre adversaire.
le retour des monarques qui va vous permettre, lorsque vous invoquez par sacrifice un monstre monarque, d'ajouter un autre monstre monarque depuis votre deck à votre main. Vous allez jouer en x2. Un sacrifice inutile où vous allez chercher à envoyer soit Erebus ou Idea au cimetière pour pouvoir utiliser leurs effets de cimetière. Le primordial monarque que vous allez jouer en x2. L'éruption des monarques qui, lorsque vous contrôlez un monstre invoqué par sacrifice et que en plus vous ne jouez pas d'extra deck, vous allez annuler les effets de tous les monstres face recto sur le terrain tant que ces monstres sont face recto sur le terrain. Et enfin, vous allez jouer la carte escalade des monarques qui va vous permettre de faire des invocations sacrifice durant le tour de l'adversaire. Alors, c'est tout pour la composition du deck. Maintenant, on va voir un petit peu les cartes combo qui composent le deck. Alors, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo avec un combo de 2 cartes pour le deck monarque. Le combo sera avec Idea l'écuyer céleste et Aether le monarque céleste. Alors, dans un premier temps, vous allez invoquer Idea l'écuyer céleste qui, grâce à son effet, va vous permettre d'invoquer un monstre avec 800 d'attaque et 1000 points de défense depuis votre deck. En général, vous allez invoquer Eidos l'écuyer souterrain qui, lui, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, il va vous permettre de faire une invocation supplémentaire, une invocation sacrifice, en plus de votre invocation normale. Donc, lorsque vous avez ces deux monstres-là, vous allez pouvoir invoquer Aether, le monarque céleste, directement depuis votre main. C'est-à-dire que vous allez sacrifier ces deux monstres, les envoyer au cimetière. On va mettre ici. Invoquer Aether. Et elle va vous permettre justement d'envoyer 2 cartes monarque magie piège depuis votre deck au cimetière. Et on va choisir Panthéisme et Retour des monarques. On va les mettre dans notre cimetière. Aether nous permet aussi d'invoquer un autre monarque. Donc on peut l'invoquer elle-même. On invoque le deuxième Aether sur le terrain. Ensuite, lorsque vous avez Panthéisme et le Retour des monarques dans le cimetière, c'est Panthéisme qu'on va bannir, qu'on va retirer du jeu pour utiliser sa capacité spéciale afin de révéler 3 cartes monarques dans notre deck et l'adversaire va en choisir une que l'on va ajouter à sa main et les autres cartes seront mélangées dans notre deck. La spécificité du deck monarque, c'est qu'il ne joue pas de cartes d'extra deck, donc ce que vous allez en principal chercher dans votre deck, ce sont les cartes domaine des vrais monarques. Vous allez révéler à votre adversaire 3 terrains domaine des vrais monarques, vous allez ajouter un domaine dans votre main. Les autres seront mélangés dans votre deck. Puis, vous activez le terrain. Ce qui veut dire qu'avec les deux cartes combo, avec Idea et Aether, vous allez avoir Aether invoqué, un autre monarque invoqué que vous pourrez utiliser pendant votre prochain tour, et le terrain monarque qui, lorsque vous n'utilisez pas d'extra deck et que vous contrôlez un monstre monarque, un monstre invoqué par sacrifice sur votre terrain, l'adversaire ne pourra pas invoquer spécialement depuis l'extra deck. Et on pourrait même partir un peu plus loin avec Aether, son effet en end phase, c'est que le monarque invoqué repart dans votre main. Et Aether a une deuxième capacité spéciale qui est de pouvoir s'invoquer durant le tour de l'adversaire, durant sa main phase, en bannissant une carte magie piège monarque que vous avez envoyée précédemment depuis votre cimetière. Sacrifier l'Aether que vous avez invoqué, car Aether peut s'invoquer en sacrifiant un monstre qui a été invoqué par sacrifice. Donc vous sacrifiez le Aether durant le tour de l'adversaire, vous l'invoquez et vous invoquez spécialement le cuirasse monarque que des lumières, de la lumière qui lui, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, vous pouvez cibler max 2 cartes sur le terrain, détruisez-les et si vous le faites, chaque joueur peut piocher une carte pour chaque carte qu'il contrôlait. C'est-à-dire que vous allez invoquer cuirasse et vous allez pouvoir maximum détruire 2 cartes sur le terrain de l'adversaire. Cependant, l'adversaire pourra piocher 2 cartes, ce qui vous permet d'avoir une interaction en plus du tour précédent. Donc voilà pour la combo du deck monarque avec 2 cartes. Le deck il est disponible en magasin et également sur notre site. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si vous aimez ce type de contenu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.